Shalom, shalom aleichem. Toujours mon recette. Alors nous sommes à la deuxième partie, comme il avait été dit dans la vidéo précédente, que c'est une série de vidéos au sujet du jour des tempêtes, Yom Teruah. Alors, nous continuons pour cette deuxième partie. Alors, qu'est-ce qui avait été dit dans la première partie et comment est-ce que nous nous sommes laissés? On avait dit comme ça que Yom Teruah, était le jour des trompettes et qui avait une connotation avec Rosh Hashanah. Rosh Hashanah qui est la tête de l'année, Rosh, la tête, et Hashanah, l'année. Alors, on a essayé d'expliquer pourquoi est-ce que c'est à ce 7e mois, le premier jour de ce 7e mois, de Tishri, que la tête de l'année est célébrée, c'est-à-dire la nouvelle année. Et donc, on a fait mention des 4 nouvelles années dans le calendrier biblico-hébraïque. On a parlé de la Pessah, qui est la nouvelle année des mois. Nous avons parlé aussi de la nouvelle année des dîmes animales, la nouvelle année des années, qui a un cycle agricole. On a fait mention de la Shemitah, on a fait mention de Yovel, qui est le cycle jubilaire, où c'est 50 ans après qu'il faut libérer soit des esclaves ou des prisonniers, ceux qui ont une dette envers leurs frères et tout ça, il fallait les annuler. Tout le pays, tous les habitants du pays étaient en liberté, quel que soit le secteur d'activité où ils opéraient. Et puis Shemitah, qui était 7 ans où la terre devait être en repos. Donc les agriculteurs, les cultivateurs, tous ceux qui étaient en contact avec le secteur agricole devaient laisser la terre se reposer. Après 7 ans, la terre s'est reposée pendant une bonne année. Alors, on avait parlé de là. Ça c'était par exemple la 3e nouvelle année du calendrier biblico-hébreu. Et puis aussi, on avait fait mention de la 4e. Donc, on avait 4 fêtes sous les 4 nouvelles années dans le calendrier biblico-hébreu. C'est très important parce que nous entendons des frères et sœurs qui font un amalgame. Ils prennent la fête de Pessah comme la nouvelle année. Oui, elle est une nouvelle année, mais elle n'a rien à voir avec la nouvelle année civile, qui est en l'occurrence le jour des trompettes. Et l'autre, c'est la nouvelle année des mois. Mais le jour des trompettes, elle est non seulement une année civile, une nouvelle année civile, mais aussi elle va de connivence avec le cycle agricole. C'est très important de savoir ça. Et il en a fait mention dans la première vidéo de qu'est-ce qui était en fait Yom Teruah, qui était au sujet d'une intronisation et d'un couronnement. On a fait mention de l'Akedah, le ligotage d'Isaac par son père Abraham. Mais au final, ça n'a pas eu lieu parce que on connaît bien le nom qui est sorti, Yahweh pourvoira, Yahweh iré. Et donc, voilà. Donc, nous sommes à la deuxième partie. Alors, ceux qui n'ont pas pu suivre la première, regardez notre chaîne YouTube, vous allez voir la première, deuxième et troisième partie. Alors, celle-ci est la deuxième partie. Et nous avons fini la première partie par ce symbole-là, qui était que Abraham héritait d'Adam, et son fils Isaac héritait de lui. Et donc voilà, nous avons 3 générations de rois, mais bien sûr qu'il y a plus, ça s'est succédé jusqu'à Juda, puisqu'il faut parler de la graine, on parlera de ça, la graine, la semence Vera, Abraham, donc la semence d'Abraham. Et donc Abraham hérite d'Adam, et Isaac hérite d'Abraham. Alors, quel genre d'héritage? C'est un héritage royal. Parce que quand Elohim demande à Abraham de quitter la maison de son père, il va où ça? On dit quoi? De Our, Kasdim, de Our, il va où ça? À Canaan. Canaan est à l'image de la terre promise. Vous vous souvenez, quand Israël quitte l'Égypte, où est-ce qu'ils doivent aller? Après la traversée de la mer Rouge,
ok, 40 ans dans le désert, le but final, c'était où ça? À Canaan. Même quand il fallait traverser le Jourdain, c'était où? D'atterrir à Canaan. Et Canaan, au préalable, avait été la cible, ok, si vous voulez, la cible, d'Hachem Elohim envers Abraham, quitte Our pour Canaan, ok. Et Canaan était une région qui avait un roi. Ce roi était Adam. C'est très intéressant et très important de savoir ça. Et donc, Adam était le roi, le premier roi de cette région, du Canaan. Et on sait tous que Abraham est de la lignée d'Adam comme vous et moi. Ok. Et donc, il passe le flambeau à son fils Abraham en tant que roi. Parce que quand il va quitter Our, ok, ce déplacement est très important. Cette situation de déplacement. Il quitte Our pour Canaan. Ok. C'est à l'image de partir et récupérer l'héritage de ses ancêtres, au fin de son aïeux, si on peut le dire ainsi, ok, Adam Rishon. Et donc, une fois là-bas, il fait le ligotage de son fils, Isaac, mais ça foirait, hein. On peut le dire que ça foirait, mais c'est une très bonne nouvelle, puisque, mais non, Abraham, je vois que tu as un bon cœur, tu crois en moi, ok, tu as espéré contre toute espérance ton seul fils, enfin, le fils de la promesse, Isaac, puisqu'il y avait Isaac, Ismaël, mais le fils que j'ai choisi, je te mets à l'épreuve et tu passes ton examen. Bravo, Avinu Abraham. Ok? Alors, nous sommes à la deuxième partie. On va prendre Genèse chapitre 12, versets 7 à 8. Hein? C'est Yom Teruah, le jour des trompettes. C'est aussi, bon, c'est une étude, hein? Donc vous êtes avec moi. Et puis, vous ouvrez votre Bible aussi. C'est très intéressant de faire ce genre de choses. Nous sommes en pleine parachate, l'Erlera. Ok? Va-t'en. Où Elohim dit à Abraham de quitter la maison, hein, génitale. Ok? Alors, Genèse chapitre 12, versets 7 à 8. Je lis la parole. Adonai apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à tes descendants. Ok? Je donnerai ce pays à tes descendants. Et donc, Abraham, du coup, il met sa foi en cette parole. Hein. Il met sa foi en cette parole. Il met sa foi en cette parole. Et donc, je continue. En hébreu, c'est Zera, ok? Zeraka. À ta semence, ok? Donc, je reprends le verset qui est très important. Adonai apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta descendance, ok? Ou à tes descendants. En hébreu, c'est le Zeraka, ok? Ça veut dire à ta semence, ta descendance, à ta semence. Et là, il bâtit un autel à Adonai qui lui était apparu. Verset 8, il partit de ce lieu, se dirigea vers la colline à l'est de Bethel et dressa une tente. Ayant Bethel à l'ouest et Haï à l'est, il bâtit là un autel et invoqua le nom d'Adonai. Ok? Il faut savoir que déjà, quand on parle est-ouest, ce sont des indications très stratégiques. Ok? Ça indique pardonnez, un code. Ok? Un code. Quand on dit Abraham partit de l'est vers l'ouest, c'est un code. On mentionne même hein, les secteurs. Ok? Et c'est très important. Ça indique un code. C'est-à-dire Abraham quitte l'est et il se retrouve à l'ouest. Ok? Il faut rappeler que où on lui demandait de partir, c'était à Canaan. Il quittait Our pour aller à Canaan. Ok? Et donc, quand vous entendez le thème Est et Ouest, à tous les talmidim de Torah Kol, hein, quand on prie, quand on fait nos 3 prières hein, quotidiennes, Shacharit, Minirama arrive, qu'est-ce qu'on fait? Ok? Quelle direction nous prenons? Vous connaissez Daniel, c'est 3 prières par jour. Ok? Et qu'est-ce que la Bible dit? Il va dans la chambre haute en direction de Yerushalayim. Ok? C'est le côté est. Mais quand tu arrives à Jérusalem et que tu arrives dans le temple, ok? L'entrée du temple, l'entrée principale du temple, c'est le côté est. Donc quand il vient du est, enfin de l'est, il ne rentre pas. Quand il vient de Our,
pour Canaan, il rentre par l'est. Ok? Donc on dit de l'est à l'ouest. Donc, from the east side to the west side. Ok? Excusez-moi. Donc, from the east, de l'est à l'ouest. C'est un langage codé. Dans la vidéo précédente, j'ai fait mention de ça pour dire que nous avons 4 étapes d'interprétation de la Bible. Ok? Le langage, l'histoire, le concept et la culture. Tu maîtrises ces 4 facteurs, tu vas comprendre au moins une bonne partie des Écritures. C'est très intéressant de comprendre ces facteurs. Hein. Je le dis parce que les gens doivent maîtriser ça. Est-ce que vous comprenez? Quand on dit de l'Est à l'Ouest, c'est connu. Comme par exemple quand on dit hors du camp, c'est connu, je crois, dans mes multiples vidéos, quand je parle de hors du camp, on sait qu'il s'agit du mont des Oliviers. Mais quel camp? C'est le temple. La cour du temple, tu es hors du camp, ça veut dire le mont des Oliviers. Pas forcément en dehors du camp. Quand on dit hors du camp, c'est un langage, c'est une expression toute faite. C'est pareil pour Est-Ouest. Donc quand Abraham quitte Our, et il a cet ordre d'aller à Canaan. Et quand il arrive, les Écritures précises font mention de Est à Ouest. C'était pour spécifier ça. Et quand vous entendez Est à Ouest, ça veut dire que c'est le temple. C'est un langage du temple. Temple language. C'est un langage du temple. Ça veut dire que Abraham rentre par l'entrée principale du temple pour aller vers l'ouest. Et l'ouest, c'est là que se trouve le lieu très saint. Est-ce que vous comprenez? C'est là que se trouve le lieu très saint. Alors, je me suis débrouillé comme ça. J'ai en face de moi un tableau. Okay, je me suis amusé à dessiner pour permettre aux frères et sœurs de comprendre en fait le schéma. Ok, le schéma. Et vous allez voir ça dans quelques instants. Vous allez voir le schéma dans quelques instants. Voilà, voici ce beau tableau fabriqué que je viens de faire. Alors, je vous explique clairement. Vous voyez, ça c'est l'image du temple, ok? Vous avez le temple, voilà, en forme rectangulaire, ok? En forme rectangulaire. Vous avez le nord, vous avez l'ouest, vous avez le sud et vous avez l'est. Alors, vous allez voir que tout à l'heure, comme j'ai dit, que dans Genèse 12, 7 à 8, il avait été dit à Abraham, ok, de quitter l'est pour l'ouest. Et j'ai dit que c'est un code. C'est un code, enfin, ceci est très symbolique. Ok? On dit de l'est vers l'ouest, on dit que Abraham est en train de s'éloigner de l'entrée du temple. Vous voyez l'entrée du temple? Il est en train de s'éloigner de l'entrée du temple. Ok? En s'approchant vers l'ouest. Donc, il quitte l'est vers l'ouest. C'est-à-dire, il passe par l'entrée du temple, il s'éloigne de l'entrée du temple jusqu'au trône. Le lieu très saint. Ça, ne l'oubliez jamais. Genèse chapitre 12, versets 7 à 8. J'ai toujours dit, je l'ai maintes fois dit, qu'il faut comprendre le temple et son fonctionnement. Pour comprendre vraiment plus de la moitié de la parole. Quoi. Le temple et son fonctionnement. Parce que tout est connecté. Je l'ai dit dans la vidéo précédente. Vous voyez un peu, donc. Alors, je vous spécifie rapidement le temple. Vous avez les parvis. Vous pouvez voir, là, c'est écrit les parvis. Le lieu saint et le lieu très saint. Alors, vous avez au nord le fameux lieu du crâne, Golgotha. Okay, le fameux lieu du crâne inventé, Golgotha, qui est réellement un quartier, enfin un secteur, pardonnez-moi, mais il est au nord. Et puis vous avez là le sud, l'ouest et l'est. Alors du côté est, vous avez le mont des Oliviers, et vous j'ai mis là la vache rousse. La vache rousse est cet animal-là qui devait forcément être calciné, ok, sacrifié hors du camp.
Donc, quand on dit tu es mis hors du camp, voici les parvis, le lieu saint, le lieu très saint, les parvis. Quand tu es mis hors du camp, tu es hors du camp là. Et c'est un langage codé. Quand on dit hors du camp, on parle du mont des Oliviers. Le mont des Oliviers qui est aussi appelé mont de l'onction. Ok? C'est appelé mont de l'onction, c'est-à-dire à cause de l'huile de l'onction, l'huile d'olive qu'on trouve dans ce lieu. C'est aussi appelé le mont de purification des prêtres et des rois. Donc vous avez, à cause de la vache rousse, le mont de purification des prêtres et des rois. D'accord? Et vous avez du côté est, Judas, Zabulon et Issachar qui devaient être positionnés là. Et celui qui avait la tête de ces trois tribus, c'était Judas. Ça vous rappelle le verset qui dit, je suis à la porte. Donc c'est l'entrée du temple. Yeshua dit, je suis à la porte, je suis le bon berger. Je me retrouve à la porte. Ok? Tout le monde doit passer par la porte. Donc, Judas était là, à l'image de Yeshua Hamashiach. Ok? Alors, rappelons que cette terre de Canaan là, parce que ça c'est Canaan, où Abraham devait s'y rendre. Il arrive là, et on dit de l'est à l'ouest. Vous voyez, j'insiste et je persiste. Ok? Mais cette terre de Canaan là fut donnée à la descendance d'Avinu Abraham. Ok? Cette terre là de Canaan fut donnée à la descendance d'Avinu Abraham. C'est-à-dire à sa postérité. Amen. C'est très important de savoir ces facteurs-là. C'est très important de savoir ces facteurs. Et vous avez là le mont Moria, où le sacrifice d'Isaac devait se faire. Ok, l'Akéda, c'est là, au mont Moria, l'Akéda. Quand on parle de mont Moria, on fait allusion au lieu très saint, là où il y a le trône. Donc, du coup, intronisation, couronnement. Donc, Abraham arrive, c'est là qu'il fait le sacrifice d'Isaac. En ce lieu, c'est un lieu très saint. C'est là que vous allez trouver présentement, pendant que je vous parle, le dôme, la mosquée. La mosquée à Jérusalem. Ok? Il prend exactement ce lieu-là. Vous allez voir la mosquée, un truc doré là, à Jérusalem. Il prend ce lieu. Et c'est en ce lieu-là, parce que c'est le lieu, c'est aussi une montagne. Hein. C'est aussi une montagne qui s'appelle le mont Moria. On dit le mont Moria. Alors, je fais tout ça là pour que vous compreniez en fait le concept et le langage du temple. C'est très important. Et pour comprendre Yom Teruah, ce n'est pas une fête inventée, non. Enfin, on dit fête, oui. D'autres disent qu'on dit... Bon, d'autres disent fête. On peut dire fête, quoi, ok? Fête, mais il y a 3 fêtes, en fait. Parmi les 7 saintes convocations, nous avons 3 fêtes. Pessah, Shavuot et puis Sukkot. Mais on a tendance à dire fête des trompettes. Parce que, bon, c'est une sorte d'intronisation, de couronnement, ok? Du roi. Et donc, voilà. On a Adam qui passe le flambeau à Abraham, Avinu. Et Avinu, Abraham, lui, à son tour, passe le flambeau à son fils, Isaac. Alors, rapidement, il faut que j'explique un truc. Vous voyez, le nord, Golgotha. Alors, Yeshua est à l'image de la vache rousse. Hein. Je fais référence à mes vidéos précédentes pour les Talmidim de Torah Kol, hein, par rapport à notre yeshiva, ceux qui suivent mes vidéos, hein, étape à étape. Vous voyez, le côté est, au mont des Oliviers, c'est là que vous allez trouver Gethsemane et tout ça, Gethsemanim. Et donc, Yeshua a été arrêté là. Dans la loi romaine, hein, le lieu où est-ce que tu as été arrêté, c'est là que tu es tué, ou tu es cloué. Ok? Alors, Yeshua à l'image de la vache rousse, c'est le côté est. Ok? Donc, le soldat romain, étant ici, il pouvait voir le voile qui est déchiré là. Vous voyez? Le voile était là. Il y avait un premier voile ici. Ça, c'est un voile. Vous avez vu, j'ai mis là une porte d'entrée là. C'est un voile qui était là, sur lequel figuraient les 2 chérubins. Ok? Le paroquette. Ok? Il y avait aussi un autre voile là, entre le lieu saint et le lieu très saint. Donc, dans le lieu saint, vous avez les chandeliers à 7 branches. Vous avez le pain de proposition là. Ok? Vous avez aussi l'autel de parfum. Ok? Pour l'encens. Et là, à l'entrée, là, ici, c'est le parvis, mais vous avez là l'autel, le sacrifice des animaux. Ok? Et là, c'est l'entrée principale. Ok? C'est très important de savoir tout ça.
Alors, le soldat romain était quelque part là. Voilà pourquoi, après le tremblement de terre, après ce bruit assourdissant qui a eu lieu, après toutes ces choses, après le paroquet qui s'est déchiré en deux, hein, le voile, lui, ayant vu tout ça de loin, voilà pourquoi il a fait cette déclaration, décidément, hein, Yeshua est le fils d'Élohim. Alors, c'est pas Golgotha, c'est Golgotha, tu ne peux pas voir l'entrée. Il faut comprendre un peu, le côté est, mais bon. Je l'ai déjà dit maintes fois dans mes vidéos, hein, Hébreux chapitre 13, vous allez voir toutes ces choses. Amen. Alors donc, après Adam, le premier roi de la région de Canaan, il passe le flambeau à Abraham, qui devait quitter Our pour Canaan, qui allait être aussi un roi, et lui qui allait passer le flambeau à son fils Isaac, qui devait être ligoté au mont Moria, dans ce secteur-là, okay, qui est à l'image du lieu très saint, du lieu du trône, parce que c'est ici le trône se trouve là, le lieu très saint là où il y a quoi? L'arche du témoignage, l'arche de l'alliance. Et donc, ça parle de tronisation, ça parle de couronnement. C'est l'image de Yom Teruah. D'accord? Et du coup, vous voyez que tout ce que je viens de vous montrer là est au sujet d'une alliance, okay, d'un renouvellement de contrat. C'est au sujet d'une restauration, okay, un renouvellement de quoi? La création. Vous voyez, on va lire Genèse 15, 7 à 18. 15, 7 à 18. Ok. Alors, il lui dit, je suis Adonai qui te fait sortir d'Our, Kasdim, pour te donner ce pays en possession. Il répondit, Adonai, Elohim, comment saurais-je que je le posséderai? Il lui répondit, apporte-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, et un bouc de 3 ans, une colombe et un jeune pigeon. Verset 10. Il lui apporta tous ces animaux, les coupa en deux et plaça les morceaux les uns en face des autres. Mais il ne coupa pas les oiseaux des deux. Verset 11. Des oiseaux de proie s'abattirent sur les carcasses, mais Abraham les chassa. Verset 12. Alors que le soleil se coucha, un profond sommeil tomba sur Abraham. La terreur et une obscurité profonde tombaient chez lui. Adonai dit à Abraham, sois assuré de ceci. Tes descendants seront étrangers dans un pays qui n'est pas le leur et ils seront esclaves et opprimés pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jugerai aussi cette nation, celle qui les rend esclaves. Après cela, ils partiront avec beaucoup de biens. Quant à toi, tu rejoindras tes ancêtres en paix et tu seras enterré dans tes vieux jours. Verset 16. Tes descendants reviendront ici seulement à la 4e génération. Tes descendants reviendront ici seulement. Ici où ça? À Canaan. L'image que vous avez vue. Les descendants d'Abraham, avec Abraham, reviendront à Canaan, ok, après 4 générations. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. Nous avons de Joseph Ephraïm. Très important. Abraham, hein? Isaac, Jacob, Joseph, Ephraïm. Ephraïm. Amen. C'est très important de savoir. Tout ça, c'est important. Et donc, après l'esclavage en Égypte, où Elohim fait cette révélation à Abraham, il dit, mais ils vont revenir à Canaan. Et donc, nous voyons la sortie de l'Égypte. Le but, c'est de repartir à Canaan, là, cette terre promise. Où hein, grand-père, grands-parents, ok, grand-papa Abraham était un roi aussi là-bas. Où grand-papa aussi, hein, Isaac, avait été ligoté, devait être ligoté, et puis il y en a eu le bélier qui est sorti, on a pris la corne, on a soufflé le chauffard. J'ai fait comme ça, étape à étape, pour que vous arriviez à comprendre le concept biblique. C'est très important. Donc, je continue la lecture. Alors, donc, je reprends. Tes descendants reviendront ici seulement à la 4e génération, car alors seulement les Émorim seront mûrs pour le jugement. Après que le soleil se fut couché
et qu'il y eut d'épaisses ténèbres, un pot fumant et une torche enflammée apparut, qui a l'image d'Élohim. Une fumée, un pot fumant et une torche enflammée. C'est l'image d'Élohim. Pourquoi? Comme j'ai dit, c'est l'alliance qui devait avoir lieu. Ok? Parce que l'accent principal de cette alliance-là est mis sur le pays de Canaan. L'heure et tout. Donc c'est une alliance. Ils vont partir en esclavage, ok? Ils seront brimés, ils seront oppressés, mais ils doivent revenir à Canaan. Ok? Donc là, vous avez deux protagonistes, si je peux le dire ainsi. Hein. C'est une alliance, donc on a deux personnes. Parce qu'il faut savoir que Hachem Elohim est dans un business de séparation et d'unicité. C'est pas pour unir. C'est-à-dire, au départ, on est comme ça, tous dans le billard, dans le flou, ok? Le tohu-bohu, les ténèbres et la lumière sont ensemble, et puis après, que la lumière soit, et la lumière fut. Donc, il sépare la lumière des ténèbres. Amen. Il créa l'homme à son image, ils sont un. Après, il sépare Ève, ok, d'Adam. Mais pour qu'ils soient ensemble après. Ok, donc, Kadosh, il sépare, mais pour les mettre ensemble. Donc, c'est dans ce business-là qu'il est, Elohim. Vous allez prendre Genèse du début, toutes les écritures hein, du Tanar à la Brit Hadasha, c'est comme ça, c'est du one to one, 1, 2, 1. D'abord uni, il sépare, après il unit. Son but, il est pour la réunion, il est pour l'amour, le fait d'être ensemble, le togetherness, mais ceux qui sont ensemble doivent avoir la même pensée, le même esprit, la même vision. Donc, certains seront étonnés, mais non, il y a trop de séparation et tout, pourquoi vous n'êtes pas avec nous, hein, le truc global, là, hein, la foi globale. Oui, on est même chose. Non. On n'est pas même chose. On n'est pas même chose. Celui qui a le témoignage de Yeshua et qui a gardé la Torah, nous sommes frères. C'est notre prochain. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Vous voyez, je mets une parenthèse pour que les gens comprennent ce concept-là. Pour que les gens comprennent ce concept. Beaucoup de sectes pernicieuses le font très bien. La franc-maçonnerie, ils s'entraident entre eux. Hein. Que tu sois maçonniste des États-Unis, tu arrives en Afrique ou en Europe, ben, on t'ouvre la porte, hein, tu as un laissez-passer. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils se comprennent, ils ont les mêmes idéaux. Ok? Que ce soit démoniaque ou pas, ils ont les mêmes idéaux. C'est dans le même registre qu'Hachem Elohim fonctionne. Séparés pour unir après. Donc, il sépare Adam et Ève pour les unir après. Ok? Et donc, ce que je suis en train de lire là, l'accent principal de cette alliance-là, ok, est mis sur le pays de Canaan, où ils doivent revenir. Ok? Donc, l'alliance que Avinu Abraham a ici, c'est avec Elohim. Elohim le rassure. Il lui apporte une certaine assurance pour dire, ne t'inquiète pas. Boldness. Ok? Tes enfants, ta postérité va partir, mais c'est que cette postérité-là reviendra. Zera Abraham. Ok? La semence d'Abraham. Ok? Je fais cette précision-là parce qu'il faut savoir que cette alliance que Abraham a avec Elohim, là, c'est une alliance de quoi? De renouvellement de la création, de restauration, ok? D'alliance. Je précise parce qu'il y a eu chute dans le jardin d'Éden. Le premier roi de la région, Adam, qui était sous les ordres d'Hachem Elohim, n'a pas suivi ce qu'il fallait faire. Et donc, une seconde chance est donnée encore à l'humanité au travers de Avinu Abraham et Elohim, dès lors, renouvelle cette alliance et il apporte aussi un renouvellement de la création. En hébreu, c'est un langage qui se dit quoi? La semence qui sort. La semence qui sort. Vous allez voir même Genèse 15, 18. Qu'est-ce qu'on dit? 15, 18, qu'est-ce qu'on dit? On dit,
En ce jour, Adonai fit une alliance avec Avram. J'ai donné ce pays à tes descendants, depuis le Wadi d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate. Le fleuve de l'Euphrate, c'est vers l'Éthiopie, et puis on voit, ok, l'Égypte et tout ça. Donc l'Afrique était aussi là-dedans. Amen. C'est un secteur que je n'ai pas trop développé. Alors, donc, il s'agit là de semences. Quand il dit, je vais te donner ce pays, comme je dis, ça met l'accent principal ici, c'est le pays. Hein. L'alliance, là, il s'agit du pays que le descendant va occuper après. C'est 400 ans en Égypte et c'est 40 ans dans le désert. Donc, c'est leur retour, là, qui est très important. À Canaan, ce jardin, cette terre promise. Il reste Israël. Il reste Israël. Très, 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 très important. Et donc, j'ai donné ce pays à tes descendants. Amen. Et donc, la semence qui sort, en hébreu, on dit la semence qui sort. Zera Avraham. La semence d'Avraham. Ok? Mais, qui sera quoi? Une semence de représentant de roi. Puisque là-dedans, il y aura la tribu de Juda. Puisque c'est Adam qu'on parle. Abraham qu'on parle. Il y a Isaac qui est encore bébé. Isaac qui donnera naissance à Jacob. Jacob va donner naissance à qui? Au 4e enfant, Juda. Qui est quoi? La tribu de Juda qui a une alliance de royauté. Et donc là, la promesse est donnée déjà. Vera Abraham, n'oublie jamais. Il dit la semence d'Abraham. Et donc, Elohim était dans un plan de restauration du jardin d'Éden, mais aussi d'intronisation des rois. Donc, l'échantillon de ce couronnement ou de cette intronisation-là était le ligotage, l'Akéda d'Isaac. J'espère bien qu'on me suit, ok? Et donc, vous allez voir que Abraham, c'est à 99 ans, ok? Que la promesse lui est faite. Cette promesse-là, c'est qu'il a 99 ans. Donc, un an après, il a 100 ans. Isaac naquit. Isaac voit le jour. Ok? On va lire, on va lire. On va lire. C'est Yom Teruah. Genèse 17, verset 16. Je bénirai. Genèse 17, pardonnez. Genèse 17, verset 6. 17, 6. Oui. Je te rendrai très fécond. Je ferai de toi des nations, des rois seront issus de toi, comme j'ai dit. Donc, Zera Abraham, la semence d'Abraham, représentant des rois. Donc, dans la semence, là, puisque on dit le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Mais de Jacob sort Judas, le 4e enfant de Léa. Très important. Et donc, Judas, c'est la tribu où les rois vont sortir. Ok? Et donc, cette semence-là dans laquelle se trouvait le roi, là, c'est la lecture que j'ai entendu faire. Amen. C'est très important de savoir ça aussi. Il a dit ici, je relis, je te rendrai très fécond, je ferai de toi des nations, ok, des rois sortiront de toi, ok, seront issus de toi. Amen. Et donc, à 99 ans, il reçoit la promesse, mais quand il a 100 ans, Isaac naît. Amen. C'est très important de savoir tout ça. Et à la longue, vous allez voir pourquoi j'ai dit ça. Retenez bien les chiffres. Hein. Et donc, il faut que j'explique les alliances. C'est très important. Nous avons plusieurs alliances hein, dans l'Écriture. Mais 5 principales auxquelles nous interpellent. La première alliance avec Adam. Quand on parle d'alliance, ce n'est pas une mince affaire. Brit, le mot brit, couper. C'est pas un animal en deux, on le coupe, le sang coule, on passe au milieu. Mais c'est pour être ensemble, c'est pour être unis. Same vision, same spirit, same mind. Très important. Et donc, il faut que j'explique les 5 alliances. La première alliance, Elohim l'a avec Adam. La deuxième alliance, il l'a avec Noé. La troisième, c'est avec Abraham. Et cette alliance est très solidifiée. Parce que là, il y a une semence qui sort. Zera Abraham. La semence sort et Elohim a plus d'espoir
pour son plan qu'il veut mettre sur pied. Puisque Adam a déjà chuté dans le jardin, et donc le péché est déjà rentré dans l'homme, donc il cherche une graine pure, si on peut le dire ainsi. Une bonne graine. De cette graine-là va sortir une nation qu'il va vraiment coacher, ok? Donc il sera le mentor, et il va donner son esprit pour préserver, ok, cette graine-là de génération en génération pour atteindre le but qu'il veut atteindre à Yeshua. Est-ce que vous suivez un peu? Donc c'est Yom Teruah, tout au sujet de Yeshua. Amen. Alors, et donc vous avez la première alliance Adam, deuxième Noé, Abraham, où l'alliance est solidifiée. La quatrième alliance avec Moïse, Moshe. Ok? Et vous avez David Améler, le roi David. Judas, le roi David. Et après quoi? On dit quoi? Le rejeton de David, c'est qui? Yeshua. Mais en fait, qui est lui-même l'instigateur, l'initiateur de toutes les alliances depuis Adam. Car, très important. Et vous avez aussi tout ça, et tout ça c'est synonyme d'une alliance de paix, de restauration et de création, comme je l'ai dit. Ok? Alors, ce que je veux déjà vous expliquer, c'est que c'est une alliance de paix, synonyme de restauration de la création. Ça aussi, il faut le retenir. Très important. Parce que je parlais de quoi? Unicité. Ok? Unicité. Ok? Isaac doit venir au monde. Et donc, il y a cette alliance-là entre Abraham, Avinu, et Elohim. Mais sur terre, l'image, Abraham et Sarah. Ce sont les deux qui donnent naissance à Isaac. Et donc, quand je parle de synonyme d'une alliance de paix et de restauration, voyez ce qui s'est passé au préalable dans le jardin d'Éden. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Comme on dit, Bereshit bara Elohim et Hashamaim, et Haaretz. Donc, il crée les cieux et la terre. C'est un langage codé aussi, ça. Ça, c'est un langage codé. Les cieux, okay, le ciel est à l'image de la jante masculine. Et la terre, la jante féminine. Donc, Abraham et Sarah à terre. Tout ça, c'est important. Hein? C'est important de comprendre ça. Donc, unicité. Afin que Isaac puisse arriver au monde. Alors, la terre était vide et informe, et l'esprit d'Elohim se mouvait au-dessus des eaux. Elohim dit que la lumière soit, et la lumière fut. Écoutez très bien cette partie-là, je reviendrai là-dessus. Vous allez comprendre, Sarah et Abraham, leur union, pour donner naissance à Isaac. Et je dis quoi? Le ciel et la terre, le ciel à l'image d'Abraham, et la terre à l'image de Sarah. Donc le ciel, c'est masculin. Le père et la terre, c'est la mère. C'est elle qui enfante. Donc elle sort l'enfant qui sort de la terre. Adam. Rishon. Mais c'est le premier Adam. Adam Rishon. Parce qu'il y a un deuxième qui va venir, qui sera très formidable, celui-là. Très formidable, qui va payer le prix pour l'humanité. Alors, je vais attirer votre attention sur quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Parce que là, vous voyez carrément que Yeshua est à l'image d'Isaac. Donc, Isaac égale Yeshua égale lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est des petites perles comme ça que vous trouvez dans les Écritures. Vous avez Genèse chapitre 1, verset 11. Même Genèse chapitre 1, verset 1, là. Verset 2 maintenant. Que la lumière soit et la lumière fut. C'était une image de celui qui dit « Je suis la lumière du monde ». Ce n'est pas un groupe électrogène. Hein. Ce n'est pas l'interrupteur qu'on allume là et puis la lumière. Comme là, j'ai fait une vidéo, j'ai la lumière. Non. La lumière aura. La lumière aura. Moré. Torah. Yeshua.
qui est à l'image de Adam, mais qui a chuté. Donc lui revient plus tard pour restaurer l'humanité. Mais qui est aussi à l'image d'Isaac. Donc le ciel, la terre. Vous voyez, je répète chaque fois, le ciel, la terre. Abraham, Sarah. Le ciel, la terre. Abraham, Sarah. Le ciel, la terre. Abraham, et c'est une alliance de réconciliation. Je répète, alliance de restauration et alliance de paix. C'est comme ça qu'on appelle ça. C'est comme ça qu'on appelle ça. Donc Isaac est l'image de Yeshua HaMashiach. Très important. Amen. On va prendre Genèse 17, verset 15. Genèse 17, verset 15. Elohim dit à Abraham, quant à ta femme Sarai, tu ne l'appelleras pas Sarai, c'est-à-dire la moquerie, non. Mais son nom sera désormais Sarah, princesse. Amen. Et donc, c'est une alliance de restauration, puisqu'elle est stérile, elle est en âge avancé, elle est elle aussi même la semence d'Adam. Il fallait faire un travail. Bon, j'ai donné un enseignement là-dessus, hein, comment se passer la métamorphose pour qu'elle devienne féconde. Très important. Hein, ils ont passé l'âge de la ménopause, donc il n'y a pas de, il y a plus rien qu'on peut faire, mais Elohim, il manifeste sa gloire là. Que ça, c'est un autre enseignement, okay, là où on a les lettres, hein, les 5e lettres de l'alphabet hébreu, He, okay, où on retrouve ces lettres-là, quand on écrit, hein, de manière étymologique, pas en phonétique, mais de manière étymologique et tout, en hébreu, on trouve les lettres He dans chaque nom. Avram et Sarai. Okay, et ce sont ces lettres-là, okay, qui font le travail. C'est-à-dire 5, mais c'est d'abord 10, quoi. Yod, divisé par 2, 5, on donne 5 à Avram, 5 à Sarah, qui déverrouille l'utérus. Ça, c'est plus tard, dans un autre enseignement. Mais je crois que je l'ai fait en publication sur mon site, sur mon mur Facebook. Alors, et donc, je relis quand même, Genèse 17, verset 15. Et l'homme dit à Avram, quant à ta femme Sarai, ne l'appellera pas Sarai, c'est-à-dire la moquerie, mais son nom sera désormais Sarah, princesse. Ok? Alors, ici, c'est l'image parfaite, comme j'ai dit au préalable, c'est l'image parfaite, ok, du ciel et la terre. Le ciel et la terre. Je vais faire une parenthèse pour expliquer un truc rapidement parce que nous courons aussi vers la fin de la vidéo. Je dis qu'Abraham était le ciel et Sarah est l'image de la terre. Quand on va lire Genèse chapitre 1, rapidement, Genèse chapitre 1, 6 à 8. Genèse chapitre 1, 6 à 8. Elohim dit qu'il y a une voûte au milieu des eaux, qu'elle sépare les eaux des eaux. Toujours dans l'optique de séparer. Les eaux sont ensemble, mais Elohim sépare les eaux. Écoutez très bien. Je reprends. Elohim dit qu'il y a une voûte au milieu des eaux, qu'elle sépare les eaux des eaux. Verset 7. Elohim fit la voûte et sépara les eaux qui sont au-dessous de la voûte d'avec les eaux qui sont au-dessus de la voûte. Et il fut ainsi. Elohim appela la voûte ciel, et il eut un soir, et il eut un matin, un deuxième jour. Amen. Donc, il y a l'eau qu'Elohim sépare en deux. Donc, on a l'eau du ciel et l'eau de la terre. Quand vous allez continuer la lecture, vous allez voir la mer et tout ça, provient de là-haut. Ok? Et même quand il laisse l'eau à terre, après il sépare la terre de la mer. Puis il y a les océans, ok? La mer qu'on voit là, ok? C'est pas des trucs qui existent comme ça. On les creuser, non, c'est Elohim qui place ça comme ça depuis la Genèse. Mais, bien qu'il y ait de l'eau sur terre, il y a aussi l'eau là-bas. Donc en hébreu, on appelle ça comment? L'eau de la terre, c'est Maïm. Et l'eau du ciel, c'est Shamayim. Alors, Maïm, même radical, mais il y a Shamayim pour celui de là-haut. Donc vous enlevez le sh, c'est la lettre shin. Le Maïm reste. Donc le shin, la lettre shin, sh. On enlève le sh, ok. La lettre shin, on enlève, donc c'est Maïm. Mais quand on met la lettre
Shin, ça devient Shamaïm, c'est-à-dire l'eau de là-haut et l'eau de la terre. C'est comme la Jérusalem céleste et celle de la terre, que tout le monde connaît, et celle de là-haut, dont on a entendu parler, mais elle viendra dans l'Apocalypse. Alors, on retourne dans Shamaïm et Maïm. Maïm, l'eau de la terre, les océans qu'on voit là. Et puis Shamaïm, c'est l'eau qui vient de là-haut. Mais il y a la lettre Shin qui est collée pour faire Shamaïm. La lettre Shin, elle a pour pictographe ou pictogramme le feu. Le feu. Donc le feu à l'eau. J'ai fait une publication il n'y a pas longtemps sur mon mur où j'ai parlé de... Il en sera de même comme au temps de Noé et au temps de Lot. Est-ce qu'on se comprend? Comme au temps de Noé et comme au temps de Lot. J'ai l'une de mes filles qui a fait ressortir le chiffre 8, qui était formidable. Elle a fait un petit post là, c'est le chiffre 8, le chiffre du recommencement et tout. Je crois que c'était la sœur Meïran, bravo. Mais je veux dire quoi, que c'est très intéressant de savoir ces choses. Alors, la lettre Shin est collée à Maïm, c'est-à-dire l'eau qui vient de là-haut. Mais c'est le feu et l'eau. Donc ça s'appelle en hébreu le feu en eau, qui a l'image d'un jugement. Mais qu'est-ce que ça vient faire dans Yom Teruah? L'effet de ces trucs dans Yom Teruah annonce aussi un jugement. Non seulement c'est un couronnement, mais ça annonce un jugement. Quand 7 jours après Yom Kippour, le jour du grand pardon, c'est un jour de jugement. C'est un jour de jugement. Le jour du grand pardon. Oui, le grand jour du pardon. Pour demander pardon pour nos péchés. On demande pardon tout le temps, mais il y a un jour. C'est pourquoi on parle de sainte convocation, les mots Edim. Elohim les a placés comme ça. Les a mis comme ça. Donc l'eau est à l'image du déluge. Noé. La lettre Shin, avec son pictographe qui est le feu. Ok? Esh. Esh. Vous connaissez, hein? Esh. Quand on fait Abdallah, comme on dit, quand on fait Abdallah, Narokata Adonai, Elohenu Melech Haolam, Boré, Moré, Aesh. Aesh, le feu. C'est à l'image de Lot. Sodome et Gomorrhe. Donc vous avez l'eau pour le déluge, Noé, et le feu pour Lot, à Sodome et Gomorrhe. 8 personnes dans l'arche de Noé, 8 personnes aussi avec Lot, qui sortent de Sodome et Gomorrhe. Le chiffre 8, le chiffre du recommencement, le chiffre de la grâce. Donc, Esaïe nous dit, pendant que je suis près de vous, cherchez-moi. Et lui est près de nous. Et c'est la période Yom Teruah. C'est pourquoi ce n'est pas forcément une fête. C'est une mise en cause. Un mea culpa. On réfléchit. Parce que dans quelques jours encore, on rentre dans Yom Kippour. 7 jours après Yom Teruah. C'est-à-dire qu'on enlève les 2 jours de célébration. On enlève les 2 jours de célébration de Yom Kippour. 7 jours, le chiffre 7 au milieu. C'est repos. C'est Menoura, c'est Makom. Mais c'est réflexion. Ai-je bien fait? Satisfaire mon créateur, mon époux? Donc, Shamaïm arrive. La Nouvelle Jérusalem aussi, elle arrive. La Jérusalem céleste, elle est en haut, elle arrive. Mais elle arrive avec un jugement. Est-ce qu'on se comprend? C'est Yom Teruah. Amen. Et Yom Kippour, c'est le jugement, en fait. On demande pardon pour les péchés, tout et tout. Mais c'est le jugement. C'est pourquoi on dit, avez-nous malqué nous pour de telles choses, avez-nous malqué nous pour ça. Pardonne-moi pour ça, ô grand roi, notre roi. Je me pardonne pour ça. Notre Père, notre roi. Je me pardonne pour ci, pour ça, pour ci, pour ça. Il y a un jugement là qui est en train de planer comme l'épée de Damoclès. Très important. Il faut retenir l'eau et le feu. Amen. C'est très important. Hein? Je vous remonte encore le tableau du temple.
marche doit être connectée à ce temple. Notre marche. On doit comprendre les parvis, le lieu saint, le lieu très saint. On doit comprendre ces 4 points cardinaux qui sont là. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. On doit comprendre le mont Moria. On doit comprendre le mont des Oliviers. On doit comprendre tous les sacrifices qui ont eu lieu dans ce lieu. La vache rousse y compris. Même dans quelques jours, comme j'ai dit, Yom Kippur, on aura les 2 animaux qui seront quoi? Il y en a un qui sera égorgé, le sang sera mis sur les 4 coins de l'autel. L'autel, les animaux, quelque part là. Aaron va se charger d'imposer les mains sur le 2e animal, le bouc, qui sera envoyé hors du camp, loin dans la montagne, très loin. Un frère sera choisi, parmi tant d'autres, pour accompagner cet animal, le laisser dans les vallées et les plaines là-bas, tout seul. Et puis, ce frère reviendra dans le camp. Et donc, vous voyez, c'est là que Isaac naquit. Donc, je parlais d'eau et de feu. Il y a un jugement qui arrive. Pour entrer là, pour être de connivence avec notre époux là, parce que nous sommes tous, l'humanité, le but, dans le plan d'Élohim, l'humanité doit arriver là. Nous devons tous être là. Sans tache ni ride. On court tous vers le but, hein. Mais le but d'Élohim, c'est de nous faire entrer là. Le lieu très saint, là où il y a le trône. On doit être intronisés. Ils sont tous des rois en miniature. Ainsi donc, des reins de Sarah et d'Abraham Avinu viendra la semence, la Zara, la Zera. Un roi qui va gérer, où s'ouvre le représenter, Canaan, qui est cette zone-là, qui a l'image d'Israël, et reste Israël, la terre d'Israël, et qui est aussi à l'image du jardin d'Éden. C'est le but d'Élohim, de nous ramener là, nous tous. C'est Yom Teruah. Donc quand le chauffeur est en train de sonner, le chauffeur nous demande de prendre conscience, de nous repentir, de demander pardon pour nos iniquités, nos péchés, afin qu'on revienne là. Du coup, bon, cela nous rappelle le langage qu'a utilisé Yeshua au sujet de la parabole du royaume et du roi. On peut lire ensemble, hein? Matthieu 13, 8, on peut lire ensemble. Cette parabole-là se trouve en Matthieu 13, 8. Voilà, je lis. Mais d'autres grains tombaient dans une terre riche et produisirent du fruit 100, 60 et 30 fois plus que ce qui avait été semé. Ça, c'est un code. Ça, c'est un code. Écoutez très bien, je relis le passage, puisque je fais allusion à un langage que Yeshua a utilisé sur la parabole du royaume et des rois, dans Matthieu 13, verset 8. Mais d'autres grains tombaient dans une terre riche et produisit du fruit 100, 60 et 30 fois plus que ce qui avait été semé. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire que vous allez voir, puisqu'on parle des grains qui tombent. Les grains, c'est la semence. Bon, les scientifiques vous diront, c'est le sperme. Donc, on parle de reproduction. Et cette terre riche, c'est Israël aussi. C'est la mer. L'image de Sarah, le ciel et la terre riche, qui va enfanter. Donc, les graines qu'on va mettre là, elles vont se reproduire. Elles vont faire une centaine. Comme on dit 100, soixantaine et une trentaine. Plusieurs fois. Oh, Abraham, avec 99 ans, qu'il avait reçu quoi? La promesse. Et à 100 ans, il donne naissance à Isaac. Et là, on nous parle de cette terre-là va reproduire 100, 60, 30. Oh, Abraham avait 100 ans. C'est très important.
Abraham, il est lui-même roi, mais il est un héritier, prince qui devient roi, qui est Isaac. Et c'est à 100 ans qu'il donne Isaac. Isaac ayant la graine en lui, la zéra en lui, lui aussi il donne naissance à un autre roi, Jacob. Mais là, il a 60 ans quand Jacob naît. Donc vous voyez bien dans Matthieu 13, 8 là, 160 ans. Donc il a 60 ans quand Jacob naît. Enfin, quand les jumeaux viennent au monde. Donc Jacob, en fait partie. Maintenant, à 30 ans, c'est qui? Parce que Jacob donne naissance à Joseph, on voit tout doucement. Joseph va en Égypte et il donne naissance à qui? Judas, Ephraïm et Manassé. Ok? Ephraim et Manassé. Et les Écritures disent ici que Joseph produit Ephraim et Manassé. Mais Ephraim sera celui qui représentera les rois d'Israël. Et à 30 ans, ce fut la consécration. Amen. Alors, nous avons fini la deuxième partie. La troisième partie, soyez scotchés, elle arrive. C'était Morisset, Shana Tova, comme on dit pour certains, bonne fête de Yom Teruah, ok? Ou bien, bonjour des trompettes. Allez, Morisset.